Maintenant, Baptiste, tu vas retourner dans un souvenir. Lorsque tu étais dans ton lit, tu as vu une entité à côté de toi. Retourne dans ce souvenir, à ce moment précis. Et quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Bien. Tu es dans quelle position dans ton lit? J'ai sur le dos. C'est le jour, la nuit? Le jour, Continue. Que vois-tu autour de toi? il y a tous mes frères, Oui. mais il y en a un en particulier. Oui. C'est celui qui est le plus proche de moi. Comment le perçois-tu, cet être? Un petit peu moins grand que moi. Comment est son visage? Très lumineux, mais il fait beaucoup d'efforts parce que il est obligé de venir ici, c'est dur. Pourquoi il est obligé? Pour pas que j'oublie en fait de prendre conscience de qui je suis. Bien. Maintenant, tu vas te connecter télépathiquement à cet être et tu vas lui demander comment il s'appelle, quel est son prénom. Qu'il y a. Qu'il y a? Oui. Il dégage une énergie plutôt masculine ou féminine? Plutôt masculin. Bien. Demande-lui qui l'a envoyé. Ma mère. Et lui, il vient d'où? D'une sphère un petit peu plus basse que la mienne. Bien. Pourquoi il est venu? Pourquoi ta mère l'a envoyé? Que se passe-t-il? Pour me protéger de certaines attaques. Oui. Et de quelle manière il s'y prend pour te protéger? Il envoie certaines énergies de guérison. Oui. De ces sphères à lui, parce que moi j'y ai pas accès. J'ai que accès à l'énergie de chez ma mère. Et en fait, il est obligé de venir jusqu'ici pour m'envoyer des énergies de sa sphère à lui. Et ensuite, il est obligé d'être là parce qu'après, il faut qu'il les refiltre pour les mettre, pour les envoyer jusqu'à moi en fait. Et là, ce jour-là, donc, il était avec toi, il a fait ça? Apparemment. Tu avais subi une attaque? Regarde, pourquoi il est venu? Que s'est-il passé? Oui, parce que je risque de déclencher une guerre et ils veulent tous me bombarder. Et à moi tout seul, je vais pas arriver à me défendre en fait. Donc ils sont obligés de venir m'aider. Parce que sinon ça risque d'être compliqué pour moi, parce que je risque de prendre trop de choses sur moi et ça va être dur en fait. Maintenant, tu vas le regarder au fond de ses yeux. Regarde-le tout au fond de ses yeux et dis-moi ce que tu ressens.
Maintenant, touche-le avec ta main énergétique. Oui. C'est bon? Mhm. Augmente tes fréquences. Mhm. Augmente tes fréquences et dis-moi ce que tu vois au fur et à mesure que tu augmentes tes fréquences. Un monsieur avec une grande barbe blanche. La peau un petit peu mate. Enfin, ça dépend. Il peut l'avoir mate ou pas. Là, sa peau, elle est mate. Un peu mate. Oui. Bien. Maintenant, tu vas prendre son ADN. Absorbe son code génétique, son ADN, son information génétique. Absorbe-la et dis-moi ce que tu vois. Le truc, c'est qu'en fait, il y a un truc qui me vient par rapport à ses yeux, c'est qu'il a les yeux bleus, mais il a un truc qui va pas. Regarde sa pupille. Ouais, c'est ça en fait qui me dérange. C'est qu'à certains moments, dis-moi ce que tu vois. à un certain moment, elle devient un petit peu, c'est un peu reptilienne en fait, c'est bizarre. Bien, maintenant, tu vas lui dire de se montrer sous sa vraie forme, sous son vrai aspect. Et dis-moi ce que tu vois. Ah non, c'est un reptile. C'est le même que j'ai vu là, la dernière fois. Demande-lui pourquoi il s'est montré sous l'aspect d'un être de lumière. Pour que je lui fasse confiance. Ouais. Que s'est-il passé pendant que tu dormais? Dis-lui de te montrer les images. Que s'est-il passé à partir du moment où il était près de toi? Il a essayé de me toucher le bras, mais je me suis réveillé avant. Ouais. Il voulait faire quoi avec toi? Demande-lui c'était quoi ses intentions. Il voulait me poser quelque chose. Demande-lui. Il voulait te mettre quoi? Une bague ou un bracelet. Est-ce qu'il l'a déjà fait avant? Ouais. À quel endroit de ton corps il t'a déjà mis quelque chose? Le bras droit en fait. Bien. Regarde dans ton bras avec les yeux de ton esprit. Que vois-tu? À l'endroit où ça te fait mal? Il y a tout un... Autour de mon bras, ça fait un bracelet, mais c'est un bracelet qui n'est pas continu. Il fait comme des petites mailles séparées en fait. Demande-lui à quoi ça sert ce bracelet. La lumière que je dégage, en fait, elle va à l'intérieur du bracelet et lui, il la récupère. Là, il récupère l'énergie. Ouais. À quel moment il t'a mis ce bracelet au bras droit? Va au moment précis où il y a eu cette interférence. Dis-lui de te montrer les images. À quel moment il te l'a mis ce bracelet? Regarde. Il n'y a pas longtemps. Ouais. Il n'y a pas longtemps, vraiment pas longtemps. C'est tout neuf en fait. Il t'a dit quoi en fait pour que tu acceptes sa présence? Est-ce que vous avez passé un deal ensemble? Regarde. Il m'a fait croire qu'il était de ma famille. Ouais. Et qu'il allait t'aider? Il m'a juste dit que... Il m'a fait croire qu'il était un frère. Et moi je l'ai cru. Est-ce que vous avez passé un pacte ensemble, un deal? Il t'a dit quelque chose? Il t'a promis quelque chose? Regarde. Non, il m'a juste dit de pas trop augmenter mes énergies parce que ça pourrait me poser des problèmes. Demande-lui si c'était vrai ou si c'était faux. Il y a une partie qui est vraie, une partie qui est fausse. Et pourquoi il souhaitait te mettre un autre implant
à l'autre bras. Parce qu'ils n'arrivent plus à me prendre des énergies, il faut qu'ils trouvent un moyen en fait pour m'en prendre. Parce que j'en développe beaucoup et pour eux c'est dommage de ne pas pouvoir en prendre. Bah oui. C'est une grosse perte en fait. Ouais. Bien. Qui est le responsable de cet être ? Ça fait un... C'est comment on peut dire ? Moi, je dirais un insectoïde. Ah oui. Il ressemble à quel insecte ? Je sais pas, mais il est debout et... Il te fait penser à quel genre d'insecte ? Je sais pas, mais il a des gros yeux et... Ouais. Demande-lui comment il s'appelle. Il a des trucs à côté de... sur sa tête qui tombent un peu. À côté, je sais pas ce que c'est. Comme des antennes, mais qui tombent. Ouais. Et puis je suis pas... Enfin, après voilà, mais je me sens pas bien à l'aise, quoi. Bah oui. Demande-lui pourquoi ils t'ont choisi toi et pas quelqu'un d'autre. J'ai un gros potentiel en fait, et eux ils se placent par rapport à ces personnes-là qui ont beaucoup de potentiel. Est-ce qu'ils t'ont installé d'autres implants ou tu as simplement celui au poignet ? Par rapport à lui, il me dit que il sait pas pour le reste, mais lui, il a juste fixé ça en fait. Au niveau du poignet ? Ouais. Est-ce qu'ils avaient l'intention de mettre d'autres implants par la suite ? Tu as froid ? Non. Est-ce qu'ils avaient l'intention de mettre d'autres implants par la suite ? Peut-être, ça dépend de moi en fait. Est-ce qu'ils envisageaient de faire des expériences sur toi ? Non, ils peuvent pas. Pourquoi ? Parce que s'ils vont trop loin en fait, je risque de voir certaines choses et à ce moment-là, ils ont quand même peur de moi en fait. Et quand je vois certaines choses, ils essayent d'éteindre en fait certaines choses ou certains implants en fait pour pas que au moment où je m'en rends compte, je réalise que c'est eux parce que sinon ils me font comprendre que quand je me mets en colère, c'est pas bon pour eux quoi. Maintenant, regarde à quoi est lié ton mal de dos, le mal de dos que tu as eu. Regarde s'il y a une cause ésotérique. À quoi il est lié ce mal de dos ? Que s'est-il passé ? Regarde. Ça doit être... Ah non, c'est le brasquet. C'est ça en fait qui... Ça, en fait, ça passe partout, ça envoie des... Ouais. Je sais pas, ça envoie un espèce... Je vois comme un espèce de petit rayon en fait, et ça passe partout en fait. Donc ça fait des douleurs tout autour quoi. Ouais. En fait, t'as au niveau du bras, le bras est au niveau du dos en fait. Donc ça doit envoyer des rayons au niveau du dos aussi quoi. Ils me disent que pour des personnes comme moi en fait, comme maintenant les implants, ça me fait plus rien en fait. Je suis passé au-dessus du truc et je peux les casser maintenant. Ils sont en train justement de aussi tester d'autres technologies sur moi, des nouvelles technologies sur moi. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes justement à cause de moi et de mes frères qui provoquent trop de lumière. Donc les implants ils vont être insuffisants. Ouais, ils tiennent plus quoi. Oui, donc il faut des choses un peu plus fortes. Demande-lui s'ils installent toujours des implants physiques. Est-ce que ça se fait toujours ça ? En fait ça dépend où, mais ils le font de moins en moins parce qu'ils veulent pas laisser de traces. Ils se sont fait déjà assez remarquer comme ça et ils veulent plus en fait. Leur but c'est de se fondre. Mais oui, d'être le plus discret possible. Ouais. Bien. Donc tu n'as pas d'autres implants dans ton corps, simplement au poignet.
Apparemment non. Mhm. Bien, on va les laisser de côté. Et maintenant, j'aimerais que tu retournes dans un souvenir. Par contre, il y a un truc qui est étrange, c'est que quand je regarde mon poignet, en fait, je vois le fameux bracelet que je t'ai dit, mais en dessous du bracelet, je vois comme un point métallique. Ah oui? Ouais. C'est ça qui me pose un problème. C'est ça qui te cause la douleur? En fait, le bracelet, il est relié à ce fameux point, et c'est ce fameux point après qui envoie les rayons. Oui, ok. C'est des rayons d'énergie, en fait. Et demande-leur ce qu'ils en font de ces rayons d'énergie, en fait, de cette énergie. Ils en font quoi, eux? Ils l'utilisent de quelle manière? En fait, ils ont une connexion en fait qui absorbe à certains moments de la journée ou de la nuit en fait, ils se connectent et ils prennent en fait certaines énergies en fait que j'ai pour pas m'en laisser trop, parce que sinon si j'en ai trop après ça leur pose des problèmes. Mais eux après ils utilisent comment cette énergie? Ils en font quoi? Elle est stockée quelque part? Après eux oui, la gardent pour eux, ils la mettent dans des récipients. Ouais, et elle est utilisée pour quoi faire? Pour le futur, pour d'autres êtres comme eux en fait, mais ça va être comme un croisement. Ça va être ouais, ils modifient des choses, ils font un peu de tout, mais c'est surtout basé sur ça en fait. C'est de l'énergie après qui est stockée, et avec ces énergies-là, ils peuvent dépanner d'autres personnes, mais aussi ils la prennent pour créer des nouveaux modèles, des nouvelles personnes en fait, qui vont rejoindre notre humanité. Des hybrides, tu veux dire? Peut-être, oui. Je sais pas si c'est vraiment des hybrides, mais avec un certain potentiel en fait. Mais c'est des personnes qui vont être dans leur sens de leur marche à eux. Bah oui. Ça va être pour empêcher, pour contrer certaines personnes, puisque les personnes qui travaillent pour eux, justement, qui sont ici, maintenant, elles sont insuffisantes. Ça veut dire que certaines personnes comme moi, ils passent complètement au-dessus d'eux, et eux, à côté, ils sont toutes petites et ils peuvent plus rien faire. Donc il faut bien qu'ils trouvent une combine, c'est un cercle vicieux. En fait, et oui. Donc ils trouvent qui ont des facultés plus poussées aussi pour pouvoir contrer le bien, quoi. Mais oui, ils sont obligés parce que eux, ils peuvent pas s'avouer vaincus comme ça, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Bien. Maintenant, retourne dans un moment où tu fais ta méditation transcendantale. Va à ce moment-là. Et tu vas regarder avec les yeux de ton esprit cette vapeur qui s'échappe de tes jambes et de tes pieds. Et dis-moi ce que c'est. Tu peux regarder d'un autre point de vue, tu sors de ton corps et tu regardes. Ouais, c'est une énergie qui va dans l'univers. Ouais. Et elle est faite comment, cette énergie? Elle sort d'où? Ça vient de chez ma mère. Et en fait, c'est pour créer d'autres dimensions. Oui, continue. C'est pour créer d'autres dimensions habitables avec des corps physiques. Donc est-ce qu'il y a d'autres corps qui peuvent produire ça sans que les gens s'en rendent compte? Que certaines personnes qui sont comme moi. Alors regarde ce qui se passe. Donc il y a donc tu es en train de méditer. Regarde dans ton corps ce qui se passe en bas, au niveau de cette vapeur qui sort. Mon corps en fait il est tout bleu, puisque mon corps à ce moment-là il prend l'aspect d'un être divin en fait. Donc il est tout bleu, tu m'as dit? Bleu, oui, ouais. Tout bleu en fait.
bleu cristal. Ouais. Prend la forme d'un être divin, Oui. même si je suis dans un corps physique. Oui. En fait, c'est à l'intérieur, il est complètement différent. En fait, il est complètement lumineux, illuminé. Il est très 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 pur en fait. Et même le problème du bracelet, eux en fait, je vois que ça leur pose des soucis parce qu'ils ont peur que je le casse quand je fais ça en fait. Ah oui, ça peut le faire exploser. Ouais. Ils ont peur et c'est pour ça que des fois ils essayent de me provoquer après ma méditation à certains moments des petits mal de tête pour faire en sorte que je médite un peu moins en fait. Et je me demande d'ailleurs si la journée que je me suis dite où je médite pas, ce serait pas à cause d'eux en fait. Qui me font en sorte de faire en sorte que je médite pas au moins une journée par semaine. Quoi. Bien, continue, regarde ce qui se passe. Donc il y a cette fumée, regarde par où elle sort, comment ça se passe dans ton corps. En fait, elle vient de tout mon être et à la base, j'absorbe en fait cette énergie qui vient de ma mère en fait, de la lumière divine, de la conscience universelle. Et en fait, par rapport à ça, moi je suis comme un filtre, puisque je suis venu ici et en fait je suis un filtre qui va filtrer cette énergie-là et qui va la créer pour pouvoir faire en sorte de construire une nouvelle conscience. Une nouvelle conscience, mais en fait, dans cette nouvelle conscience-là, il n'y aura pas une dimension particulière. Ça sera chaque personne, en fait, qui sera à partir d'une certaine dimension assez haute qui aura accès. Parce qu'en fait, c'est en fait une dimension qui va être créée, en fait, que pour les personnes positives, en fait, qui ont un certain degré de positivité. Et par rapport à ce certain degré de positivité-là, cette certaine pureté, en fait, eh ben, ils auront accès, en fait. Alors, est-ce que c'est ce qu'on peut appeler la deuxième terre ? Oui, c'est ça. C'est elle. Et les autres vont rester à la traîne, quoi. Bah, c'est pas qu'ils resteront à la traîne, en fait, c'est que tout vient d'eux. Okay. On choisit ce qu'on veut être. En fait. Donc, il y a plusieurs êtres comme toi qui favorisent, en fait, qui sont en train de former cette autre dimension. Oui, il y en a au moins un seul dans chaque pays, en fait, de la Terre. Par rapport à ce que je fais, je suis pratiquement le plus grand parce que c'est moi aussi qui donne les ordres aux autres. Et est-ce que vous méditez en même temps ? Ou pas spécialement ? Pas spécialement parce qu'en fait, c'est pas un problème parce que à ce moment-là, on va à d'autres endroits et dans certains endroits, en fait, il n'y a plus la notion du temps comme ici. Le temps n'existe pas, en fait, puisque... Comment dire ? Oui, le temps, il n'existe pas. C'est pas qu'il s'est arrêté, mais c'est pas pareil, en fait. C'est que énergie, en fait. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de notion au niveau du temps, en fait. C'est que l'énergie, en fait, qui indique les durées sur certaines choses, mais ça, je peux pas le percevoir, en fait. Je peux pas le percevoir. Bien. Regarde de quelle manière ta mère, elle t'aide à ce moment-là. Regarde. Que se passe-t-il ? Elle me met sur un chemin de lumière.
qui est ma destinée en fait. Et c'est pour ça que à chaque fois que je rentre dans ma méditation, j'ai une voix qui me dit c'est ma destinée. Regarde si c'est bien ta mère qui te dit ça. Ah oui, c'était... Oui, c'était... Bien. Est-ce qu'elle a un message pour toi? Connecte-toi télépathiquement à ta mère. Connecte-toi télépathiquement. Et quand tu la vois, tu me le dis. Ouais, c'est bien. Comment la vois-tu? C'est un cristal très très bleuté, très pur, très très lumineux. Je suis bien. Je suis bien parce que je suis chez moi en fait. Ben oui, profite. Est-ce qu'elle a un message pour toi, ta mère? On m'a dit de ne pas oublier le cristal vert. Qu'est-ce que c'est le cristal vert? Je vois deux choses en fait. Je vois la conscience de l'unité qui est avec le bonheur. Et puis il y a aussi la sagesse. Une fois, quelqu'un m'a dit que j'étais comme du cristal, que j'étais pure, fragile et puissante. Est-ce que ça lui parle, ça? Oui. Sous une autre forme. Est-ce qu'elle veut t'emmener quelque part? Tu as des choses à voir avec elle? Alors allez-y et dis-moi ce que tu vois au fur et à mesure. En fait, ils m'attendent tous. Qui vois-tu? Toute ma famille. Ma mère, elle est au-dessus. Il y a tous les êtres de lumière qui sont un tout petit peu plus bas en fait. Et ma mère, elle est beaucoup plus haut. Beaucoup plus haute. C'est en fait comme nous avec le soleil, si tu veux. Oui. Bien. Maintenant, Baptiste, tu vas augmenter tes fréquences dans ce lieu. Augmente tes fréquences. Et au fur et à mesure que tu augmentes, tu me dis ce que tu vois. C'est des êtres de lumière, mais alors quand ils se matérialisent, qu'ils ont un corps comme nous, il y en a certains qui ont des barbes blanches, et puis par contre leurs yeux ils sont tout bleus en fait. Tout bleu? Tout bleu. Bleu, 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 pur. Comme un bleu avec un cristal à l'intérieur. Bien. Est-ce qu'ils te semblent tous familiers d'une certaine manière? Ouais. Est-ce qu'il y en a un qui attire plus ton attention ou tu as l'impression de mieux connaître ou pas spécialement? Non, ils sont tous avec moi en fait. Tu en perçois combien d'êtres là? Oh, je sais pas, mais il y en a beaucoup, énormément, ils sont tous autour de moi. Et en fait, ils me font comprendre que je suis comme
en fait, le plus haut, comme si j'étais corps supérieur, Mhm. le plus grand en fait de tous les êtres, Mhm. et qui sont très contents que je sois là en ce moment avec eux. Mhm. Est-ce qu'il y a des choses que tu dois savoir, toi, que tu peux avoir oubliées en étant humain, qu'il serait bien que tu saches dans ce lieu? Moi, ils m'ont dit que je continue à Oui. faire toujours de la même façon que ce que je suis en train de faire en Mhm. fait. Mhm. Et ils m'ont juste dit, d'éviter de trop provoquer en fait Mhm. euh, la connexion trop forte en fait par rapport à moi-même, Mhm. par rapport à ma mère en fait, Mhm. quand je veux me déplacer en dehors de mon corps, parce qu'ils m'ont dit que il y a certaines personnes mal intentionnées qui attendent ça en fait. Mhm. Et il faut pas que je le fasse parce que si jamais il y a quelque chose à voir par rapport à ça, c'est ma mère qui le fera automatiquement. En fait, c'est elle qui viendra me chercher comme la dernière fois. Mhm. C'est elle qui l'a fait. Mhm. Et ils m'ont dit que la dernière fois, quand j'ai voulu le faire et que j'ai vu les marches en fait, et que j'ai monté tout en haut, comme une sorte de pyramide en fait, très haute, Mhm. et qu'au moment où je suis arrivé et qu'il y avait la porte qui était fermée, et il y avait la porte de lumière avec le guide, et en fait, j'ai pas pu y avoir accès parce que le guide avait eu en fait les ordres des êtres en fait et de ma mère que je devais pas y aller Mhm. pour pas que les entités négatives puissent interférer en Mhm. fait. Donc il faut que j'évite de faire ça en fait. Ok. C'est pas bien en fait, Mhm. faut pas que je le fasse. Donc t'attends que ce soit elle qui vienne, quoi. Ouais, faut pas que je provoque rien du tout par rapport à ça. Ils m'ont dit que ça sert à rien en fait. Et oui. Ils m'ont dit que si j'ai des choses à faire ou à voir, c'est pas la peine puisque je sais déjà tout en fait. Je sais déjà tout, c'est pas la peine. Mhm. Tout est en toi déjà. Oui, j'ai pas besoin en fait. Mhm. Et ils m'ont dit que s'il y a une mission très importante Mhm. et qu'ils ont vraiment besoin d'aide, eux ils viendront me chercher justement pour venir délivrer certaines personnes qui auront des accidents dans leur vie ou des choses comme ça. Mhm. Puisque par rapport à mes facultés, je peux me déplacer très vite en fait. Mhm. Mhm. Même si je suis dans mon corps physique, il y a des moments en fait où je peux me déplacer très vite en fait. Mhm. Et réintégrer mon corps sans que personne Mhm. s'en aperçoive. Ouais, ça se fait en 2 secondes, ouais. Mhm. Donc c'est bien à elle que tu t'adresses lorsque tu fais la demande à ta mère. Oui. Tu avais bien vérifié. Oui. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ah non, il n'y a aucun problème. Bien. Il y a autre chose qu'il souhaite te montrer ou te dire pendant que tu es là, dans ce lieu? Oui, que là en ce moment il y a certaines personnes qui arrivent sur mon chemin et c'est ma mère qui les a envoyées. Oui. Et il faut que je leur fasse confiance. Mhm. Ils sont là en fait pour me faire prendre conscience de mon degré d'évolution dans mon corps physique. Puisque ça fait tellement longtemps que je suis pas venu ici que j'ai oublié en fait certaines choses par rapport à l'évolution d'un corps physique en lui-même et j'ai du mal à percevoir ou à ressentir ça comme certaines personnes. Puisque finalement je suis un être divin et c'est vrai que j'ai du mal à me connecter à des fois à mon corps physique plus fort que ça en fait. Et ils m'ont dit que j'ai pas à savoir non plus à quel moment je dois partir de mon corps physique. Oui. Non, ça n'engage à rien par rapport à ça. J'ai pas à le savoir en fait. Ce sera la surprise. Comme tout le monde. Oui, ce sera la surprise. Mais bien. Ils me disent que ma vie va être bien. Ma vie, elle va être bien en fait. Contrairement à ce que j'avais pu penser, elle va être bien. Ouais. Est-ce qu'ils ont un conseil pour que tu te sentes mieux dans ton corps justement?
Je la vois, la personne en fait qui Oui. m'a envoyé. Mhm. C'est à elle que je veux lui faire confiance. Mhm. Je savais qu'elle n'était pas venue pour rien et par hasard. Ah, celle qui était... C'était laquelle, celle-ci? En fait, c'est à mon travail, j'ai un nouveau responsable Ouais. qui est arrivé en fait. Mhm. Parce que mon ancienne responsable, voilà quoi, c'était. Alors du coup, ben, c'est lui qui a pris sa place, mais Mhm. c'est ma mère en fait qui l'a envoyé. Ah. Et lui, il est là pour me faire prendre conscience en fait que quand je suis dans mon corps physique, j'ai certaines choses justement à faire, mais il faut pas que j'aille trop loin. Mhm. Parce que si je vais trop loin, justement, ben, le problème c'est que ça peut me faire régresser en fait. Mhm. Mhm. Donc il faut que j'arrive à trouver le juste milieu Mhm. pour pouvoir me caler entre les deux. Mhm. Il me dit l'harmonisation. Mhm. À savoir harmoniser en fait mon degré, mon degré en fait subtil par Mhm. rapport au reste. Mhm. Et donc c'est ta mère qui a envoyé cette personne sur ton chemin, quoi. Et tu peux lui faire confiance. Oui, elle a fait vraiment beaucoup parce que elle a fait en sorte qu'ils viennent physiquement, en fait, Ouais. qu'ils soient là physiquement. Mhm. Et c'est vrai que vous avez des échanges là-dessus avec cette personne? Ouais, ça trompe pas parce que je vois ses yeux, c'est vrai que Mhm. en fait, c'est un être en fait comme les êtres qui sont autour de moi en fait. Avec des yeux bleus. Mhm. C'est ouais, il vient de là en fait, Mhm. il en fait partie. Mhm. Mais lui, il sait très bien en fait que je suis le plus haut en fait. Oui. Et c'est pour ça qu'il veut me protéger. Mhm. Bien. Maintenant, regarde, lorsque tu avais été en méditation, tu avais vu une forme dans les nuages qui te regardait. Mhm. Et quand tu as fini ta méditation, donc elle s'est retournée et puis elle est partie. Regarde. Ouais, c'est un être de la nature négatif Mhm. et qui ramène des informations Et il surveille aux reptiliens. le Moi, traître, j'avais pas vu ça comme le ça. sbire. Bah oui, effectivement. Je comprends pas pourquoi il a voulu faire ça, mais Alors regarde quel genre d'infos il a récolté lorsqu'il t'a regardé. Suis-le maintenant, cet être. Et ah, va voir ce qu'il est allé dire. il communique aussi avec ceux qui m'ont fixé mon bracelet. Ouais. Ils collaborent ensemble. Ouais, ouais, un petit peu, mais un petit peu. Lui, en fait, il est là en fait pour faire comme une feuille de route par rapport à ce que je fais Mhm. quand je fais, on va dire, mes travaux pratiques. Ouais. Il vient regarder, Ouais, s'informer de ce oui. qui se passe, quoi. Ouais, il est là comme un. C'est un espèce d'arbitre, quoi, mais. Un sbire. Tu parles d'un arbitre. Ah, j'aime pas les arbitres comme Là, ça. il est grillé, c'est... Ah ouais, non, mais plus jamais, quoi, d'arbitre comme ça. Ah, ils sont partout, hein, c'est dingue, ça. Ah oui. Tu Et peux pas puis, être tranquille, quoi. en fait, c'est comme tu disais, le problème qu'il y a, c'est que je vois tout, en fait. Bah oui. Et ils essayent de se faufiler, mais ils n'y arrivent pas. Mhm. Ils n'y arrivent pas. Donc là, en fait, ils en ont vraiment pour il n'y a plus grand chose en fait, mais là ils vont pas tarder à tous partir, ils auront pas le choix en fait. Mhm. Mhm. Ils auront pas le choix parce que si je me mets vraiment en colère, en fait, je risque de prendre certaines choses que ma mère va me donner, et là Mhm. ça va vraiment faire comme une espèce de bombe, et je risque en fait de. Ben, j'aime pas dire ça, mais je risque en fait de les envoyer dans un endroit où ils pourront pas s'en sortir Ah en oui. fait. Mhm. Et le problème qu'il y a, c'est que je veux pas qu'ils meurent, mais je vais pas les faire mourir, mais c'est un endroit où ils vont vraiment pas sortir. Mhm. C'est en fait comme une espèce de boîte où je vais les envoyer quelque part et ils seront enfermés pour une Mhm. durée Mhm. et ils pourront pas sortir par rapport à cette fameuse durée-là en fait. Et ils seront prisonniers en fait. Mhm. C'est eux qui l'auront voulu, ce sera eux en fait qui l'auront voulu. Mhm. Ils pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes en fait. Mhm. C'est tout. Mhm. Ça sera de leur faute, tout simplement.
En fait, ma mère, elle me dit que ça s'appelle une boîte interdimensionnelle et intemporelle, en fait. Où on met ces personnes-là, en fait, et on les envoie dans une sphère qui s'appelle la sphère des oublis, en fait. Ah ouais, c'est comme une sorte de prison, quoi. Ouais, c'est une prison qu'on appelle, en fait, la sphère des oublis, en fait. C'est cette sphère, en fait, qui est là, en fait, pour envoyer les êtres qui ont été vraiment trop loin, en fait. Et il n'y a plus rien à faire. Parce que même pour leur faire prendre conscience, c'est plus la peine. C'est même plus la peine, quoi. Ils sont... on peut pas les sortir, quoi, du truc, quoi. Ils sont... Ouais, ils sont dangereux. ouais, mais c'est même pas ça, c'est qu'ils sont, on va dire, ils sont indécrottables, quoi. C'est... Ouais. Bien. Maintenant, regarde, à un moment donné, tu as senti ton cœur... Tu sentais ton cœur tirer, en fait. Que s'est-il passé, regarde, au niveau de ton cœur? En fait, c'est parce que j'ai retrouvé la connexion avec ma mère, et la connexion elle est tellement forte que finalement je le ressens vraiment beaucoup, en fait. Ah, d'accord. Et ça me tire beaucoup. Bien. C'est à certains moments, mais c'est supportable, en fait. Et regarde pourquoi ça t'a tiré à un moment donné et plus maintenant. Comment ça se fait que ça s'est arrêté? C'est parce qu'à certains moments, j'ai reçu beaucoup plus d'énergie très très forte par rapport à ma mère. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les autres, ils sont venus me mettre mon bracelet, en fait. Parce que même eux, ils ont eu peur, en fait. C'était aussi pour eux, pour pouvoir se protéger. Parce que là, ça commence à être... Pour eux, ils prennent ça grave. C'est grave pour eux, en fait. Ils prennent ça, pour eux, c'est quelque chose de grave pour eux. Ils sentent qu'ils perdent le contrôle de la situation, quoi. Ouais, c'est ça. Bien, maintenant, regarde, lorsque tu es en synergie avec ta mère, regarde au moment où tu prononces ces paroles, ou dans ta tête, amour, protection, guérison, joie, paix. Regarde, va à ce moment-là, et à chaque fois que tu prononces ce mot-là, regarde ce qu'il se passe énergétiquement. Je suis un être divin. Que se passe-t-il? Regarde. Amour, protection, guérison, joie, paix. Est-ce qu'il se passe quelque chose énergétiquement lorsque tu dis ces mots? Bah oui, en fait, j'oublie complètement mon corps physique. Je suis plus du tout un corps physique, je deviens un être lumière. En fait, je deviens l'être que je suis, en fait, et que j'ai toujours été. Tout en étant sur un plan terrestre. Et je suis un être lumière en étant sur un plan terrestre, en fait. Et je nourris toute la Terre, et c'est pour ça que la Terre aussi, elle commence à me remercier et commence à monter en vibration, en fait. Et même les animaux du plan terrestre le ressentent, puisque à certains moments, en fait, j'ai les animaux qui me communiquent des choses, les oiseaux, et puis il y a même certains animaux comme les taupes, en fait, qui me le font comprendre. Et c'est pour ça que des fois, quand je reviens aux mêmes endroits, il y a des choses qui se modifient par rapport à même l'environnement terrestre. Alors regarde, pendant que tu fais ta méditation, regarde l'extérieur. Regarde, que se passe-t-il au niveau des énergies et du lieu que tu occupes? Regarde. Tout se redessine. Tout reprend une nouvelle forme. Est-ce qu'il se passe des choses dans ce lieu précisément? Pour le lieu? En fait, le lieu devient de plus en plus pur, en fait. Et plus je médite de semaine en semaine sur ces lieux-là, et plus les lieux deviennent de plus en plus purs, et ça passe partout. Ça passe partout, ça monte, ça descend, ça va partout, en fait. Donc après, ça reste? Ça reste, oui. Donc ça fait comme une sorte de nettoyage, tu veux dire, du lieu? Ça fait tout. Ça fait tout, hein. C'est moi qui... D'ailleurs, je le dis moi-même, les paroles que je prononce, les vraies paroles, je vais les dire dans l'ordre, c'est
guérison, protection, amour, paix et joie. Mhm. Maintenant, regarde s'il y a d'autres entités négatives qui t'observent. Quand je suis en méditation, ils le font plus parce que c'est pas supportable, ils peuvent pas se rapprocher de moi, Ouais. c'est impossible. Ouais. C'est impossible Mhm. parce que il y a trop de pureté et ils ont rien justement pour faire en sorte que... Pour s'accrocher au truc. Non, ils peuvent pas, c'est pas possible. C'est... Non, ils peuvent pas. De toute façon, ils ont même conscience, eux, que par rapport à ce que je suis en train de faire et de construire aussi avec d'autres personnes, ils n'y ont pas accès. Donc, ils peuvent rien faire, c'est pas possible. C'est un autre endroit qui leur est pas destiné, tout simplement. Est-ce que c'est sur un autre plan? Ou bien c'est simplement qu'ils ne peuvent pas s'approcher? Ils ne peuvent pas s'approcher, justement, puisque j'ai créé oui, j'ai créé en fait une sorte de loi énergétique qui fait en sorte que eux, finalement, ne peuvent pas. Et s'ils le font, justement, ils vont aller dans cette fameuse boîte et qui va partir dans cette sphère d'oubli, en fait, où ils vont rejoindre les autres. Et c'est des fameuses boîtes où il va y en avoir de plus en plus, puisque ceux qui vont avoir finalement, qui vont avoir, comment dire, qui vont se permettre de désobéir à certaines règles et à certaines lois de la nature divine, de la lumière divine, et ben ils seront confrontés eux-mêmes à leurs propres péchés. Et ils s'en iront et ils quitteront, pas à jamais en fait, mais pour une durée en fait. Pour une durée, avec une date bien précise que eux-mêmes justement ne savent pas et ne sauront pas. C'est trop facile sinon. Est-ce que ta mère a autre chose à te dire? Elle me dit que je suis le fils qu'elle a toujours rêvé en fait. Elle me dit qu'elle est très très contente que finalement elle pensait pas que j'irais aussi loin. Même elle est un petit peu surprise, mais elle est vraiment... en fait, elle est surprise, mais très positivement en fait. Et oui. Et même elle n'a pas les mots parce que même quand je suis en communication avec elle, c'est tellement bien que elle me dit juste de continuer et de rien changer, quoi, que elle n'a rien à dire, que c'est super, quoi. C'est vraiment top, quoi. Et elle me le redit encore une fois que je suis le fils qu'elle a toujours rêvé. Voilà, Est-ce qu'il y a un lieu où tu dois te rendre maintenant? La deuxième nature. Oui. C'est la deuxième nature en fait qui va rattacher. C'est la nouvelle nature qu'on est en train de créer en fait, que je suis en train de créer. Et ça c'est la nouvelle nature, vraiment la nature pure, c'est la nature divine. C'est la nature de pleine conscience. C'est cette fameuse nature-là où tout sera permis par rapport à la pureté en fait. Et on peut tout faire en fait à partir du moment où on est pur. Où les intentions sont bonnes, quoi. Voilà, et ben on peut tout faire en fait. On peut tout faire, mais on est propre, on est bien, on n'a pas besoin de rien en fait. On est en accompagnement par rapport à nous-mêmes en fait, et aux autres. Donc c'est cette conscience pure qui crée cette nouvelle terre en fait. Ouais, c'est ça.
Et en fait, nous, on est là et moi, je suis là pour la filtrer. Et... Donc en fait, tout est créé par notre conscience. Par notre conscience. Et si on, justement, on prend conscience de notre conscience unique, en fait, on appelle notre conscience de l'unité, on peut rejoindre des plans supérieurs jusqu'à aller au dernier. En fait, c'est justement le plan de la lumière divine, la conscience universelle. C'est justement là où il y a plus grande pureté, avec une harmonisation des couleurs qu'on n'a pas ici, puisqu'il y a des énergies avec des couleurs qu'on peut ramener pour créer justement des nouvelles choses. Et ça, c'est super. Donc ces entités négatives font tout pour empêcher cela? Bah oui, ils essaient de les absorber, mais ça marche plus. Donc maintenant, on est en train de faire de plus en plus de nouvelles lois et c'est... Non. Les gars, justement, là, je devrais pas le dire, mais là, on a lancé le dé et on a un temps d'avance. Donc il faut rien relâcher, il faut continuer là. Il faut continuer. Et regarde, toi, avec la grille cristalline, est-ce que ça te parle, cette grille? Oui. Que vois-tu? C'est bien, il faut continuer. Il y a la lumière qui commence. Elle émane. Elle émane de plus en plus. Il faut continuer, il faut rien relâcher. Parce que même si eux, ils viennent pour réparer, nous, on est plus forts qu'eux. Et il faut y aller, en fait. Il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Parce qu'eux, ils hésitent pas non plus. Bah oui, c'est sûr. C'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort, mais comme ma mère, elle dirait, ma mère, elle dit toujours, la vraie vérité régnera et sera toujours là. Et la vraie justice appartient à la vraie vérité, en fait. De la lumière divine. Et c'est elle, justement, qui doit régner. Et c'est elle qui régnera toujours, puisqu'elle rétablira toujours, en fait, ce qui doit être établi. Parce que c'est juste, par rapport à ces personnes-là, c'est juste que eux, ils n'ont pas conscience, en fait, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, c'est tout. Ouais. Ils ne se rendent pas compte, vraiment. Voilà, c'est en fait un peu comme des enfants. C'est un peu comme ma mère, en fait, et nous, on les voit, en fait, comme des enfants. C'est pour ça qu'on ne peut pas les empêcher de vivre ou d'avancer, mais on peut juste, en fait, leur dire d'arrêter ou leur mettre des barrages, en fait. Et est-ce que ces entités peuvent évoluer d'une certaine manière ou c'est pas envisageable? Elles évolueront selon le degré de conscience qu'elles ont et qu'elles prennent. Donc c'est comme tout le monde, finalement. C'est comme tout le monde, mais après ça dépend. Il y a des choses par rapport à certaines qui pourront pas changer parce qu'il y en a certaines qui sont allées trop loin. Oui. Et en fait, plus ils vont loin et plus après c'est dur pour eux de régresser. C'est... Comment dire? C'est comme n'importe qui, on sait dans quoi on s'engage, en fait. Et ceux-là, ils finissent dans la boîte. Dans la boîte des oublis. Ah, c'est pas beau, c'est sûr, c'est pas beau à voir, mais c'est le problème. Hein, comment dire, ils l'ont provoqué. Ils l'ont provoqué, en fait. Ils sont quand même conscients de ce qu'ils font. Oui, pas entièrement, mais un peu quand même. Comme nous, en fait. Comme nous. On est tous pareils, c'est juste par rapport à notre chemin, c'est ce qu'on décide. Et alors toi, comment te vois-tu donc tu te vois dans ton corps physique, et
est-ce que tu te vois être un être divin sur un autre plan, ou bien l'être divin, il est dans ton corps physique? Bah, je suis un être divin sur tous les plans en fait. Je suis un être divin sur tous les plans. C'est pour ça que c'est dur d'être ici. Est-ce que tu as des vies en parallèle, sur d'autres plans, d'autres dimensions? Oui. Quel genre de vie tu as? Je peux, je peux me déplacer Oui. à certains endroits Mhm. pour aider des énergies en fait. Pour les faire avancer positivement. Mhm. Et lorsque tu fais une action en fait sur un autre plan, En fait, oui. en fait, la spécificité que j'ai le plus, c'est pour uniformiser les couleurs en fait. Mhm. Puisque la grande base en fait des énergies, en fait, elle est centrée sur les couleurs en fait. Mhm. Et en fait, ici, on peut percevoir que certaines couleurs, puisqu'on est dans un plan terrestre, mais si on va très très haut, en fait, il y a une uniformisation des couleurs qui est complètement différente. Et par rapport à ça, on peut les accompagner pour pouvoir créer en fait, mais créer des choses positives. De toute façon, c'est même pas qu'on n'a pas le droit de créer des choses négatives, c'est qu'on peut pas. Puisqu'en fait, on est très très haut Mhm. et que quand on va très très haut en fait, ben en fait c'est que pour du positif Mhm. et on est là en fait que pour servir la divinité en fait, la conscience universelle. Mhm. C'est elle finalement qui nous met ces outils-là. Mhm. Ça, c'est des outils en fait pour pouvoir harmoniser et créer en fait Mhm. des choses positives. Et est-ce que tu t'étais déjà incarné dans un autre corps? Oui, Oui. oui, beaucoup. Mhm. Tu as eu combien de vies terrestres jusqu'à maintenant? 735. Et à chaque fois, c'était pour venir faire la même chose, ou bien des missions différentes? En fait, c'était souvent des missions basées sur l'éveil Mhm. par Mhm. rapport aux autres, Mhm. puisqu'il y a des autres vies où j'étais Mhm. un grand maître. Bien, regarde, retourne dans une de ces grandes vies, enfin, dans une de ces vies qui a été importante pour toi. Et dis-moi ce que tu vois, comment tu te vois. Oui, c'était à l'époque, d'ailleurs, c'est pas si vieux que ça, puisque ça a Oui. toujours existé. Mhm. Mais maintenant, on les appelle les moines de Shaolin. Ouais. C'est des moines qui appartiennent à certains maîtres. Oui. Mais c'est des moines, en fait, qui travaillent trop avec leur Kundalini. Mhm. Et en fait, moi, j'ai dû venir à certains moments pour Oui. leur faire prendre conscience qu'il fallait pas trop travailler avec la Kundalini, Mhm. que c'était pas bon en fait Mhm. pour plus tard, Mhm. qu'il fallait mieux finalement travailler avec la lumière. Mhm. Et justement, même au jour d'aujourd'hui, j'essaie finalement, encore au jour d'aujourd'hui, de leur faire comprendre Mhm. qu'ils peuvent travailler avec leur Kundalini, mais pas aussi intensément. Mhm. Qu'ils essayent de prendre une partie de lumière en eux, en fait. Mhm. Parce que finalement, c'est bien de pouvoir expérimenter son corps physique et de pouvoir le pousser à des degrés vraiment très hauts, voire même à des niveaux surhumains Mhm. par rapport à ne pas sentir la douleur ou faire des choses vraiment à la limite du supportable. Mhm. Mais on n'est pas là pour ça finalement. On est là pour aller encore plus haut en fait. Et finalement essayer de faire ça à son corps, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est envisageable, mais pour pouvoir comprendre qu'on peut aller encore plus haut en fait.
Et il faut finalement qu'ils essayent eux-mêmes d'aller maintenant encore plus haut. C'est ce qu'ils doivent faire en fait. C'est au jour d'aujourd'hui leur mission en fait. Ils doivent plus atteindre en fait un degré de perfection physique avec leur corps. Ils doivent atteindre un degré de perfection avec leur corps éthérique et avec leur corps bouddhique. Puisqu'ils sont fixés un degré de perfection avec leur corps physique qu'ils ont atteint, mais maintenant c'est fini. Ils doivent finalement atteindre la perfection éthérique, bouddhique et lumière. Donc tu es venu leur enseigner cela? Oui. Une autre vie? Qu'es-tu venu faire? Il y avait une autre vie où j'étais... il y avait aussi une autre vie où j'étais considéré comme un dieu. J'étais en Égypte. Oui, continue. J'ai donné beaucoup de mon savoir pour la création des pyramides. Parce que j'ai pu travailler avec ma mère. Comment ça s'est passé alors la création des pyramides, dis-moi? Que vois-tu? En fait, on a ramené l'énergie divine, la conscience universelle, mais à des degrés très très hauts. Et puis j'ai travaillé dessus en la filtrant avec une famille que j'ai pas vue depuis très longtemps, qui sont intraterrestres en fait, qui sont dans la Terre. Et ils s'appellent les Guyana. Les Guyana? Les Guyana. Des intraterrestres. Oui, mais ils sont très gentils en fait. Parce que c'est eux qui ont servi à la construction positive de la Terre en fait. Et alors les pyramides, prendre l'information, comment ça s'est passé? En fait, c'est comme des grandes antennes. C'est des très grandes antennes pour pouvoir communiquer avec d'autres étoiles. Les pyramides? Oui. Et puis ensuite, les étoiles, elles font eux aussi antenne et elles peuvent communiquer avec la lumière divine. En fait, tout est antenne. Tout est à base de relais en fait. Et en fait, ces antennes, ces pyramides, elles sont toujours utilisées ou plus du tout? Non, parce que maintenant, non. On les a un peu oubliés, mais certaines personnes non. En fait, ils en ont profité pour en faire des garages. Des garages pour pouvoir cacher certaines technologies. Il y a des technologies qui sont cachées là? Oui, mais c'est toujours les mêmes, on sait qui les appartiennent. Donc... Et qui se utilisait en fait ces antennes? C'était toutes les personnes en fait qui étaient censées créer en fait sur la Terre, qui étaient censés communiquer avec d'autres endroits pour pouvoir créer des choses positives sur Terre. C'était toujours dans un but bien précis, c'était celui-ci en fait. Et toi, tu as aidé à construire sur à ce niveau-là, au niveau de l'Égypte, ou bien dans d'autres endroits? Ici et dans d'autres endroits. Et toutes ces pyramides communiquent entre elles? Oui, elles sont partout.
Elles sont pas qu'ici. Bien que certaines personnes essayent de nous le cacher, elles sont partout. Même si on ne peut pas les percevoir sur d'autres planètes du système solaire, elles sont quand même là, mais des fois dans des roches un peu plus profondes, presque on va dire sous terre. Par exemple, sur la Lune, il y en a au-dessus et dedans. Ça veut dire qu'il y en a dessus, sur la Lune et dans la Lune. Il y a des pyramides, comment dire, ça porte un nom bien spécifique en fait. C'est des pyramides... ah mince, j'ai pas le nom qui me vient, mais il y a un nom bien précis en fait. Mais je pense qu'à mon avis, même mes frères, ils me disent que j'ai pas le droit de le dire, donc je peux pas en parler vraiment. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des pyramides qui sont en évidence, donc qu'on peut voir, comme ici, et il y a des pyramides qui sont sous la terre en fait, qui sont, on va dire, comme dans la mer. Sauf que dans la Lune, elles sont carrément à l'intérieur, elles sont comme dans de la roche. Et pour y avoir accès, c'est des entrées profondes en fait, c'est comme la terre creuse en fait. C'est la même chose. Ouais. Et il faut quelque chose en particulier pour communiquer? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a besoin que quelqu'un en fait soit là pour communiquer, ou bien elles communiquent entre elles, les pyramides? Est-ce qu'elles ont une sorte de conscience? Non, il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Il faut qu'il y ait un élément déclencheur, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait... il faut que... comment dire? Il faut qu'il y ait certaines personnes qui ramènent une certaine pureté, puisqu'en fait, les pyramides en eux-mêmes ne peuvent pas communiquer, puisque elles ne sont pas vivantes. En fait, il faut vraiment quelque chose de très vivant. En fait, elles sont, on va dire, vivantes, mais elles ne sont pas aussi vivantes qu'une personne en elle-même. C'est pour ça que même s'il y a un petit stock d'énergie à l'intérieur, certaines personnes, comme on sait qui c'est d'ailleurs, ne peuvent pas se servir dessus, puisqu'ils savent très bien qu'après il n'y en aura plus, puisque c'est pas quelque chose de vivant. Donc en fait, il faut qu'il y ait toujours un lien, une connexion avec une personne ou avec des personnes. Si c'est une personne, il faut que la personne elle soit très pure et très puissante pour que ce soit réceptif, et que ça crée une antenne en fait. Et pourquoi les Égyptiens ils mettaient les sarcophages à l'intérieur alors? Ça servait à quoi? Il se passait quoi énergétiquement? C'était pour se souvenir en fait de la pureté de la personne. Il y avait certaines personnes qui avaient une certaine pureté et eux ils en étaient conscients. Et par rapport à ça, c'était pour que la pyramide finalement garde en mémoire cette personne en fait. Et la Terre aussi. Puisque la Terre, c'est un être vivant et elle a une mémoire. Et quoi qu'il en soit, elle gardera toujours en mémoire notre passage. Et quand les Égyptiens faisaient ça, en fait, ça passait par un plan beaucoup plus subtil et beaucoup plus approfondi. Ça veut dire qu'en fait, ça passait déjà par l'étape de la pyramide. Et ensuite, ça passait justement par la Terre. Mais comme ça passait par la pyramide, ça avait un degré beaucoup plus réceptif et beaucoup plus approfondi. Et la Terre, justement, le communiquait encore plus que ça, puisque la Terre le ressentait vraiment beaucoup plus fort et le savait vraiment que c'était des personnes qui avaient laissé une trace vraiment très forte par rapport à elle, en fait. Et par rapport à ça, elle les remerciait vraiment beaucoup, en fait.
Et c'est pour ça justement qu'ils faisaient ça en fait. C'était pour que la Terre prenne conscience de ce qu'ils avaient fait justement par rapport à ça. Bien. Est-ce que toi tu veux continuer à avoir ce bracelet au niveau de ton bras ou t'en débarrasser maintenant? Non, j'en veux plus. Je veux pas. Bien. Donc tu vas dire à cet être qui t'a mis le bracelet de te l'enlever maintenant. Il veut pas. C'est toi qui décides. Il n'a pas d'autre choix que de t'obéir, ok? Ça y est, il arrive. Bien. Et tu me dis de quelle manière il enlève le bracelet. C'est bizarre parce que comme c'est des mailles qui sont pas rattachées les unes sur les autres, en fait il l'enlève et à chaque fois qu'il l'enlève il se reconstruit à chaque fois. Le bracelet? Oui. Tu lui dis de tout enlever. Ça y est, il l'a enlevé. En fait, c'était, je pense, une ruse et là il l'a ouvert pour. Il l'a ouvert carrément avec un. Comment dire, un fermoir quoi, et puis ça y est, il me l'a enlevé là, ça y est. Maintenant le bracelet il le détruit complètement. Et tu me dis comment il le détruit. Il y a un espèce de. En fait, il l'a gardé au niveau de sa main, il était comme aimanté et il a pris feu, il s'est. Il est parti tout seul quoi, il s'est désagrégé tout seul. Oui, il s'est désagrégé, c'est ça. Bien. Mais j'ai toujours la puce en fait qui est en dessous, là, elle est toujours dans mon bras. Ouais. Là, elle est toujours là, je la vois. Bah, tu lui dis de l'enlever aussi. Il n'enlève plus. Il ne laisse rien du tout. Il reste devant moi les bras croisés. Ah, il veut vraiment pas. Allez, ça sert à rien de faire du... Ça sert à rien de traîner les pieds, il va le faire. Donc, Il me dit, tu te rends compte ce que tu es en train de me demander? Bah oui. Donc il retire ça de ton bras. Il me dit, est-ce que tu en es sûr? Il me dit, ça risque de te faire vraiment mal. Tu lui dis de te faire doucement, sans te faire mal. Il est en train de me l'enlever, mais c'est bizarre, en fait, il fait comme un point de compression et il appuie dessus. Et il sort par le dessous. Donc ça a traversé, tu veux dire? Ça y est, il l'a récupéré. Bien. Il le détruit aussi, devant tes yeux. Et ça servait à quoi, celui-là? Ça y est, il l'a détruit, il s'est désagrégé avec du feu, comme une espèce de... Ça fait du feu, puis il s'est désagrégé, il n'y a plus rien, c'est fini. Et celui-ci, il servait à quoi? Il servait à contrôler ce qui était au niveau du tour, du bracelet qui était autour. Ouais. Et il donnait aussi de l'information par rapport à tout ce que je faisais pour pas que j'aille trop loin. Maintenant, tu vas bien scanner ton corps. Tu vas regarder au niveau de ta tête, des yeux, des oreilles, le nez, la bouche, les dents. Regarde toute cette zone-là. Tu scannes bien. Et tu me dis si quelque chose de non organique attire ton attention. Ou si c'est propre. Ça a l'air d'aller, là. Bien. Maintenant, tu regardes le cou. Et puis on descend au niveau du cœur, des poumons, des intestins. Regarde toute cette zone. Il y a un truc qui est bizarre. C'est que j'ai l'impression que quand je descends, par exemple, entre les deux poumons, là, il me semble avoir vu quelque chose, et au moment où je l'ai vu, paf, comme si ça s'était éteint.
comme si d'un seul coup, il y avait quelqu'un qui me l'avait coupé pour faire croire que j'avais rien, quoi. Fais venir le responsable, demande ce que tu as vu. Ah bah c'est encore lui. Toujours le même. Qu'est-ce que c'est? Tu as vu quoi alors? C'est la même petite puce que j'avais dans mon bras droit. Demande-lui comment il a la faculté de la faire disparaître. Comment ça se passe? Il rigole, il me dit c'est tout bête, j'ai éteint. Bien. Elle sert à quoi cette puce? Il est en train de me dire tu savais pas que je pouvais faire ça. Bah oui. Mais maintenant on le sait. Ouais. Donc maintenant tu vas lui dire d'allumer tous les implants cachés dans ton corps. Il les allume tous. Et dis-moi si tu en vois d'autres. Ah non. C'est relié, j'en ai plein en fait. Tu lui dis de tout enlever maintenant. Tout doit disparaître. J'en ai partout. Ce sont des puces aussi? Ils sont reliés, mais c'est... ça m'oppresse en plus. Ça fait comme des... Comment on appelle ça là, Tu sais, les circuits intégrés, là. Ouais, Ça se dessine. Là. En fait, ça se relie sur la même puce et ça fait des circuits intégrés partout, en fait. Franchement, il a bien caché son jeu, celui-là. Ouais, ils nous ont fait gober que tu avais juste un petit bracelet, là, l'air de rien. Donc ils retirent tout ce qu'ils ont mis dans ton corps. Et tu me dis de quelle manière il enlève. C'est par rapport à ça aussi, il me dit... où des fois je peux pas me contrôler en fait. Il y a certains trucs où... Mais bon. Et là, tout le circuit intégré, c'est pour quoi faire? Ça communique avec le truc du milieu là. Ça essaye en fait d'empêcher que mon énergie elle aille trop loin en fait. Ça fait un barrage en fait. Ouais. Parce que il me dit que même la journée quand je termine de travailler, que je rentre chez moi, je vois plein de choses en fait. Et par rapport à ça, il faut, pour lui, pour eux, il faut pas en fait. Bah oui, il faut te bloquer. Ils veulent pas que tu vois. Là du coup, il me l'a toujours pas enlevé. Mais... tu lui demandes de tout retirer maintenant. Tout ce qu'il a mis dans ton corps. Il enlève tout, tu n'en veux plus. C'est toi qui décides. Il suffit simplement de le vouloir et de lui dire. Ok? Ça y est, il est en train de retirer la puce. C'est marrant parce que il est en train de l'enlever, mais il fait comme un tire-bouchon en fait. Il la tourne. En fait, il la tourne et là par contre, il la lève par le haut. Il est en train de sortir par le haut. C'est entre les deux poumons. Ça y est, c'est bon, il l'a dans la main. Il a tout enlevé? Ça fait comme une petite bille. Ouais. Et apparemment, là, quand il l'a enlevé, il y a tout qui a disparu. Et tous les circuits intégrés que je t'avais dit, tout a disparu en fait. Mais je vais lui demander s'il m'a pas fait le truc de me les éteindre, quoi. Non, il m'a dit que tout était enlevé. Bien, maintenant il les désagrège. Et dis-moi de quelle manière il s'en débarrasse. Il l'a écrasé avec ses mains hyper fortes et ça a provoqué une poussière et c'est parti en fait. Bien. Maintenant, tu vas regarder toute ta partie génitale. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Je sais pas pourquoi, mais au niveau des testicules, je vois comme des tout petits points de rien du tout. Mais des tout petits points blancs en fait. Ouais. Demande-lui ce que c'est. S'il a un rapport avec ça. J'ai pas compris ce qu'il veut dire. Il me dit c'est relié à tout.
Demande-lui de t'expliquer. En fait, c'est pour l'énergie... c'est l'énergie sexuelle, parce qu'il m'avait déjà posé quelque chose, mais je m'en suis débarrassé, il pouvait encore peut-être poser un tout petit truc, alors il s'est dit on va réessayer, il m'a posé juste ça, quoi. Mais ça n'a pas trop d'impact, en fait, ça me provoque des douleurs, et c'est vrai que des fois j'ai mal, quoi. Ah oui. Oui, c'est vrai que des fois, il n'y a pas longtemps, j'avais souvent mal, en fait. Bien, tu lui dis de retirer. Ça y est, en fait, il tire, c'est des petits points qui relient avec des tout petits fils, en fait. Donc il les désagrège aussi, hein. Tu vérifies qu'il détruit tout au fur et à mesure. Là, apparemment, là, tout est bon, il m'a tout enlevé, tout est neutre, il n'y a plus rien. Bien, maintenant regarde la jambe droite, pied droit. Par contre, attends, j'attends parce qu'il les a toujours dans la main. Là. Ouais, il est détruit. Alors, c'est bon, il a fait une boule et puis paf, c'est parti. Bien. Donc jambe droite, pied droit. Apparemment, j'ai plus rien, mais alors, c'est toujours le même problème, c'est que là, par exemple, j'ai vu ma jambe gauche à moi, et d'un seul coup, je suis allé un peu vite, en fait. J'ai vu un petit point, et puis d'un seul coup, paf, ça s'est éteint. Ah oui. Ah oui. Et j'ai l'impression que là, comme il me l'a éteint, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il doit être dans le pied, ce point-là. Je vais dire qu'il rallume comme ça. Bah ouais, en fait, il est dans le pied. Il est dans le pied gauche, dans mon pied gauche. Et il sert à quoi celui-ci dans ton pied gauche ? Il m'a dit que c'est pour m'alourdir encore un tout petit peu parce que il m'a dit il n'y a pas de raison que je fasse tout ce que je fais et puis qu'eux ils aient rien, quoi. Est-ce que ça te bloque les énergies du fait d'avoir un implant dans le pied ? Est-ce que ça bloque l'énergie de la terre pour rentrer dans ton corps ou pas ? Non, pas du tout, non, c'est juste pour moi en fait. Il me dit carrément c'est juste pour m'ennuyer, quoi. C'est pour me provoquer. En fait, il me dit c'est pour m'ennuyer, en fait. Lui, par rapport à lui-même, en fait, il aime bien en fait me titiller, quoi. Mais par contre, il aime pas que je me mette en colère. Oui, parce qu'il sait que c'est pas cool. Voilà. Et là, par contre, ça m'ennuie un peu. Là. Donc, il retire ça aussi de ton pied gauche. Ça y est, là, il fait comme un espèce de crochet et il le sort. Bien. Il le détruit. Donc quand c'est bon, tu me le dis. Ça y est, il a fait une espèce de boule et puis il a fait un yo-yo avec et puis paf, ça c'est tout. Bien. Maintenant, bras droit, main droite. Non, là tout est clean, c'est bon. C'est bon, il n'y a plus rien. Ouais, c'est bon. Donc tu vas lui dire de sortir de ton champ énergétique. De toute façon, il est juste devant moi. Là. Il est là, je le vois, il est devant moi. Donc... Et tu vas annuler toutes les clauses, les pactes, les contrats que tu as pu passer avec lui. C'est terminé. Il est pas gêné, il me dit la liste est longue. Il est pas gêné quand même. Il est culotté en plus. Oui, il est insolent. Ah très, lui, franchement, j'ai jamais vu un truc pareil. J'ai jamais vu ça. Il est pris la main dans le sac puis il râle en plus. Ouais. Bah, en fait, j'ai l'impression que quand il est énervé, il est encore plus insolent, quoi. Et puis en plus, comme il voit que ça me fait rien, bah, ça l'ennuie encore plus. Bah oui, bien sûr. Il essaye encore plus de me titiller. C'est son comportement qui est comme ça, quoi. Mais moi, ça me fait rire, moi. Bah oui, il essaye de t'énerver, en fait. Ouais, mais c'est... Ça fait rien. Donc il va s'ouvrir un portail.
Bah, il me dit que en fait, il faut déjà que je revoie ces trucs-là avec lui, puis après qu'on déchire ça ensemble. Le contrat, là. Ah bah vas-y, allons-y. Tu romps le contrat, tu lui dis que tu n'en veux plus, tu le déchires, si ça peut lui faire plaisir. Revoyez ensemble. Et il me dit, de toute façon, c'est assez long, il me dit, ça fait comme une grande feuille qui est attachée en rouleau. Mais moi, je lui ai dit, je m'en fiche parce que je vais déjà le déchirer. Bah oui. Et si je le déchire, c'est que c'est bon, en fait. Exactement. C'est toi qui décides. Il suffit simplement de le vouloir. Il n'y a pas besoin de tergiverser. Ça y est, c'est bon, je l'ai déchiré. Bien. Comment tu te sens maintenant, toi, sans ces implants dans ton corps? Je me sens bien, mais il arrête pas de me dire, il n'arrête pas de me dire, c'est bon, t'es content de toi. Bah ouais. Ah, Très. ses yeux sont en train de changer, là, par contre. Ah là, il est... Ah, c'est le mot, tu sais, c'est comme l'expression, il est vert, tu sais. Ouais. Ah là, il me regarde fixement, il aime pas ça, là. Maintenant, il va s'ouvrir un portail. Il va rentrer dedans. Ça y est, il part tout seul. Là. Bien. Il est tellement énervé qu'il s'en va, là. Ça y est, il part. Là. Il est vaincu. Ah, il s'en va, là. Il est tellement énervé qu'il s'en va. Il a fermé, c'est bon, il n'y a plus personne, c'est bon. Bien. Maintenant, tu vas augmenter tes fréquences. Augmente tes fréquences jusqu'à une valeur idéale pour toi. Et tu me dis comment tu te sens au fur et à mesure que tu augmentes tes fréquences. Là, je suis bien, là, je suis bien. Bien. Maintenant, tu vas t'ouvrir un portail à une dimension très élevée. Et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté du portail. Ah bah là, je vois une lumière un peu bleu ciel. Ouais. Bien, rentre à l'intérieur et dis-moi comment tu te sens dans ce lieu. Bah, je suis bien parce qu'en plus, de loin, je vois comme des grandes cascades d'eau et tout. Bien. Donc tu vas aller au niveau des cascades et tu vas te régénérer dans ce lieu. Tu vas te purifier complètement. Donc tu vas sentir comme une douche d'énergie couler sur le haut de ton crâne et qui va inonder tout ton corps. Ça va te purifier. Ouais, c'est parce que c'est du noir là, qui sort du coup. Tu visualises au niveau des pieds, tout va sortir s'il y a des déchets. Ah bah oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Et oui, il t'avait bien implanté finalement, tu vois. Ah, c'est que du noir en fait. Donc tu te purifies jusqu'à ce que tout le noir soit sorti. Donc tu prends le temps de bien tout nettoyer, de bien te régénérer, te purifier, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y en a encore un petit peu, mais ça fait vraiment du bien parce qu'en fait, tout est sorti d'un coup. Ouais, là, pouf. Ah ouais, comme un gros truc. Ouais. Ah, fatal quoi. Le gros bloc là. Ah ouais. Là, il y en a encore un tout petit chouïa, mais il n'y a plus grand chose. Ouais. Prends le temps de bien tout enlever. Tout doit disparaître complètement. Donc là, tu baignes dans cette énergie pure, en fait, régénératrice. C'est une zone de repos. Tu te régénères complètement. Ah bah voilà, c'est cool, il n'y a plus rien. Bien. Comment te sens-tu, toi, maintenant? Ah bah là, c'est impeccable. Super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites voir, Baptiste? Ou c'est bon pour toi? Bah, je pense que c'est bon, en fait. Ouais. Ou peut-être juste un tout petit truc. Ouais. Juste savoir, en fait, pourquoi, en fait, ma mère, elle pouvait pas avoir d'enfant et finalement, pourquoi je suis arrivé... à ce moment-là, quoi. Elle pouvait pas avoir d'enfant, mais elle t'a eu quand même, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Elle n'a jamais pu en avoir, et puis... Et un jour, bah, en fait, comme par miracle, je suis arrivé, quoi. En faisant pratiquement rien. C'est comme un miracle, quoi. Ouais. Bah, demande à ta conscience supérieure. Que s'est-il passé?
Retourne au moment de ta conception. Que s'est-il passé? En fait, c'est ma mère qui a contacté un petit peu ma mère terrestre pour lui dire que j'étais une personne particulière et que j'avais quelque chose de très important à faire et qu'il fallait que je vienne dans ce corps. Et en fait, elle a choisi ma mère, en fait. Tout simplement. Et il y a une raison particulière pour laquelle elle a choisi cette mère-là et pas une autre? Oui, parce qu'en fait, comme par rapport à ma nature divine, je reste une personne très très sensible, très affective et très pure. Ma mère terrestre, en fait, me donne ça, mais par rapport au plan physique. Elle me donne ça, mais par contre, on me fait comprendre que par contre, quand je vais perdre ma mère d'ici, ça va être triste pour moi, mais ça va aller quand même, je vais arriver à le surmonter, en fait. Parce que j'ai beaucoup de travail sur moi et je sais comment il faut faire pour travailler sur moi, en fait. Et j'y arriverai de toute façon. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis tu sais qu'elle ne part pas vraiment d'une certaine manière. Oui, aussi, oui, tout à fait. Bien, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, ouais. Alors prépare-toi à revenir dans le moment présent. Donc je vais compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps, comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centrée, bien équilibrée, bien réajustée. Tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. Et tu peux sentir cette sensation depuis les pieds parce que maintenant tes pieds sont très légers. Comme tes chevilles, tes genoux. 2, tu continues de revenir. Tes muscles et tes hanches deviennent légers. Ils ne sont plus aussi enfoncés, mais tu te sens aérien, en lévitation et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie, de force. 3, tu continues de revenir. Ton dos, ton ventre, tes épaules, ta poitrine, ton abdomen deviennent très légers. Et il te semble que tu voles. Tu n'es plus enfoncé nulle part, mais tu voles. Tes bras et tes mains sont très légers, comme ton cou, ta tête, ton visage. La sensation est merveilleuse, magnifique. Tu te sens très bien, tranquille, serein, plein de force, de bonheur et d'envie de vivre. 4. Tu continues de revenir lentement, ainsi tu es à l'aise, tu es bien. 5. Tu ouvres les yeux lentement. Comment te sens-tu, Baptiste? Ça va? Ouais, c'est dur à revenir. Ah ouais, ouais, j'imagine. C'est sûr. Là, cette fois-là, ça va un peu mieux, mais la dernière fois, c'était encore plus dur à revenir. Ouais, quand c'est la première fois où tu découvres en fait un peu le truc, t'es plus plombé, quoi. Là, en méditation, tu y retournes un peu dans ces lieux maintenant, de toute façon. Ouais, donc t'es plus rodé, on va dire. Ouais, c'est pour ça que là, je me sens bien, en fait. Ouais, tu vois. Et oui. Là, ça va. En fait, tu vois, j'ai. La dernière fois, t'es sous le coup de la surprise, quoi. Ouais, ça fait comme si, en fait, je sortais de ma méditation et je sais ce qu'il faut que je fasse, tu vois. Ouais, maintenant, t'es... Bon, bah, tu vois, ils en ont profité pour...